Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Nicolas Sarkozy a annoncé un plan d'urgence pour l'agriculture. Il semblerait que cela est nécessaire. Qu'en pensez-vous? Ben oui, parce que quand on regarde la situation de l'agriculture française, elle va très très mal. Les prix se sont effondrés. Oui, les crises de la filière Oui, laitière, par exemple. les éleveurs de porc, toutes ces filières agricoles. Dans cette région, par exemple, les gens travaillent jusqu'à 65-70 heures par semaine. C'est surtout vrai d'ailleurs pour les femmes qui travaillent encore plus que les hommes, pour avoir un prix du lait qui ne leur permet pas, avec un cheptel moyen dans leur élevage, d'avoir le SMIC. Donc la réalité, elle est là, la misère de nos agriculteurs. Donc le plan annoncé par M. Or, Sarkozy. les agriculteurs nous nourrissent avec une nourriture de qualité. La France est quand même la patrie de la bonne chair. Les agriculteurs entretiennent le paysage. Les agriculteurs entretiennent l'équilibre entre le monde rural et le monde urbain. Ils sont indispensables. Et je crois ils ont été depuis plusieurs années, et en particulier depuis le début du quinquennat de l'actuel président de la République, peu ou prou abandonnés. Réponse de M. Sarkozy. Alors, M. Sarkozy a fait un plan qui repose sur une lutte contre la baisse des prix dans la production laitière, dans la filière fruits et légumes, dans la viticulture, dans l'élevage de porc. Globalement, les pêcheurs, il a même invectivé une fois les pêcheurs, je me souviens à la télévision, les choses avaient été plus ou moins difficiles avec eux. Même la FNSEA, qui ne passe pas pour un parangon de révolution et de gauchiste, qui est plutôt plus proche, même très proche de l'UMP très souvent, a dit bon, ça va dans le bon sens, mais c'est très insuffisant. Parce que, vous savez, la réalité, il faut dire un chiffre, c'est qu'il y a une baisse des revenus de 20% des agriculteurs, 20% en 2008. C'est-à-dire que si on compare, le SMIC, au lieu de 1000 euros, serait à 800 euros. Hein. Et les agriculteurs n'ont pas le SMIC pour beaucoup d'entre eux, notamment dans l'agriculture de montagne, qui est une agriculture pauvre. Donc, exonération de charges patronales pour les emplois saisonniers, prise en charge de taux d'intérêt, parce que les agriculteurs, pour faire face, se sont endettés. Tout cela sont des bonnes mesures, mais je pense qu'elles sont insuffisantes, car il faudrait traiter structurellement la question. Or, elle ne peut être traitée qu'à Bruxelles, parce que la politique agricole est une politique européenne. C'est même l'une des seules qui est une politique intégrée. Oui, mais elle est très critiquée par les producteurs, par les agriculteurs, excusez-moi. Alors, les agriculteurs allemands maintenant, polonais et français ou italiens sont en fait bien conscients que sans la politique agricole commune, ils mettront la clé sous la porte. Le problème est peut-être de réorienter la politique agricole commune de manière à ce qu'elle satisfasse mieux et leurs objectifs de revenus à eux et les objectifs de nourrir la population européenne dans de bonnes conditions pour l'ensemble de la population. Mais certains pays ont renoncé à l'agriculture depuis longtemps. C'est le cas de la Grande-Bretagne qui aurait préféré s'approvisionner sur le marché mondial plutôt qu'aux prix mondiaux, c'est-à-dire aux prix très bas de l'exploitation des pays sous-développés, de l'exploitation du Sud, plutôt que de s'approvisionner à l'intérieur d'une Europe agricole qui a été constituée dès le début de la construction européenne et qui est un des acquis essentiels de la réponse que l'Europe apporte à ses propres problèmes. Justement, M. Sarkozy, en tant que chef d'État français, a présidé l'Union européenne. Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'influencer cette politique agricole pour justement aller dans le bon sens, pour avoir une agriculture compétitive ? Il a été certainement sollicité par la crise internationale de l'époque, la crise de la Géorgie, où il a été très, très actif, par la crise financière et bancaire. Il n'a pas pu tout faire et il s'est donné d'autres priorités. C'est un problème récurrent. On peut comprendre ces priorités-là. À l'époque, il faut se replacer au deuxième semestre 2008. Mais il est vrai que depuis des années, les gouvernements, notamment de droite, qui pourtant sont très proches de certains milieux agricoles, dirigeants, n'ont pas consacré beaucoup d'efforts ni beaucoup d'idées à sortir le monde agricole de son marasme. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a atteint la limite et
Et il faut repenser la politique agricole française et que la France n'abandonne pas sa position au niveau européen à défendre la seule politique intégrée qui existe et qui est la politique agricole commune, la politique d'approvisionnement et de nourriture des Européens par les Européens eux-mêmes.